Salut à tous, c'est Actu Barça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 21. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un like sur ce bon visionnage. En conférence de presse, Ronald Koeman est revenu sur la grosse performance réalisée par Antoine Griezmann face à Villarreal 2-1 dimanche dernier. Il assure qu'il considère le Français comme l'un des éléments clés de son effectif. Depuis le premier jour, je pense que Griezmann est un joueur clé. Je me souviens l'avoir dit à Antoine l'été dernier, a-t-il déclaré face à la presse espagnole. Nos attaquants, dont Antoine, ont été critiqués concernant leur manque d'efficacité. C'est un garçon qui a l'esprit d'équipe et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Il donne toujours son maximum à l'entraînement. Nous savons que les attaquants sont jugés en fonction de leur efficacité face au but et il n'a pas eu de chance. Il est vrai qu'il est plus en confiance aujourd'hui. Je pense que cela s'est vu face à Villarreal. On ne peut pas marquer comme il l'a fait si on manque de confiance en soi. Il est dans une bonne période et c'est bien pour l'équipe. J'espère qu'il pourra continuer ainsi. Au cœur des multiples rumeurs le concernant, Ousmane Dembélé ne serait pas enclin à écouter les propositions du FC Barcelone pour le moment. De quoi laisser entendre qu'il prépare son départ, pas vraiment à croire. Elena Condis, Dembélé ne penserait pas encore à son avenir et surtout pas à la question de sa prolongation. L'attaquant du FC Barcelone sera uniquement concerné par la course au titre en Liga et attendrait la fin de la saison avant de prendre une décision. Toujours selon les informations de Elena Condis, journaliste de la COP, Ousmane Dembélé aimerait en amont connaître le projet sportif que la nouvelle administration du FC Barcelone compterait mettre en place. Et seulement par la suite, le Français commencerait à mûrement réfléchir à la décision qui sera le plus bénéfique à sa carrière. Elena Condis souligne sur son compte Twitter que tout ce qui se dit sur Ousmane Dembélé ne serait que pure spéculation à l'instant T. Proche de prolonger son contrat jusqu'en juin 2026 avec une année supplémentaire en option comme le disport.com vous l'avez annoncé, Neymar aura de nouveau l'intention de retourner au FC Barcelone et sera prêt à faire faux bond au PSG. C'est du moins ce qui informe la presse catalane ces derniers jours. Celle-ci indique que le dénouement du renouvellement du Brésilien dans la capitale française sera actuellement paralysé. Le joueur de 29 ans aura en effet l'intention de refaire équipe avec Lionel Messi et il serait conscient que la Pulga a maintenant davantage de chances de prolonger au FC Barcelone que de rejoindre le Paris Saint-Germain, chose qui le pousserait donc à envisager de retourner en Catalogne. Et s'il se pourrait que cet attrait ne soit pas que dans un sens, en effet, à en croire RAC1, le FC Barcelone aura informé Neymar de son intérêt à son égard et lui aura même demandé à quelques conditions. Il sera prêt à revenir au FC Barcelone. Le média catalan précise que cet intérêt des Blaugrana demeurera tant que le numéro 10 du PSG ne prolonge pas son contrat expirant le 30 juin 2022 avec les pensionnaires du Parc des Princes. De son côté, Paris aura évidemment l'intention de boucler la chose au plus vite possible, mais RAC1 confirme bien que Neymar retarderait tout pour l'heure, affaire à suivre. L'Olympique de Marseille et Fleury n'ont pas encore trouvé d'accord pour la prolongation de l'ailier droit en juin prochain. Il pourra s'engager avec un nouveau club librement. Même si les récentes rumeurs annoncent qu'il va rester à l'Olympique de Marseille, le club va devoir songer à le remplacer ou au moins lui apporter un peu de soutien et de concurrence à son poste. Le profil de Thiago Almada plairait beaucoup à Pablo Longoria et Georges Sampaio, mais une autre alternative pourrait les séduire. En effet, le journal AS nous informe cette semaine que le FC Barcelone souhaiterait prêter Francisco Trincao cet été afin qu'il ait plus de temps de jeu. N'entrant pas vraiment dans les plans de Ronald Koeman, il n'a que joué 2 matchs titulaires sous les ordres du coach néerlandais. Cela pourrait être une solution pour Olympique de Marseille qui va chercher des renforts à moindre coût. En conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria a affirmé qu'il recruterait des pépites sans pour autant avoir un budget illimité. Le président et directeur sportif espagnol pourrait donc se pencher sur le dossier Francisco Trincao. Affaire à suivre.
Alors qu'hier était dévoilée l'offre faite par le Paris Saint-Germain à Lionel Messi en vue d'un futur transfert de la star argentin cet été, le FC Barcelone, club de toujours de la Pulga, a réagi à cette offre et surtout cette rumeur en se montrant tranquille. D'après Mundo Deportivo, cette offre de 2 ans plus une année en option n'aurait pas fait sourciller du côté de la Catalogne, avec des dirigeants barcelonais peu inquiétés en vue d'un départ vers Paris du sextuple Ballon d'Or. Léo est le meilleur joueur du monde. Son contrat prend fin et il n'a pas encore renouvelé. C'est normal qu'ils essayent. Ils ont de l'argent, ils veulent améliorer l'effectif. Ils ont déjà prévu que si Léo était sur le marché de transfert, il serait à la table où cette question est discutée, aura expliqué un membre du club. Alors que Ronald Koeman, le coach du FC Barcelone, avait indiqué que cela ne l'intéresse pas en conférence de presse ce mercredi. Visiblement, le FC Barcelone est pleinement concentré sur sa fin de saison en Liga et ne s'inquiète pas pour le moment du futur de sa star qui a donné rendez-vous à la fin de la saison pour décider de son avenir. À en croire les échos de la presse espagnole, un partenariat commercial pourrait apporter 500 millions d'euros au FC Barcelone et bien plus encore. Selon José Alvarez, Joan Laporta aurait ainsi trouvé un sponsor capable d'injecter pas au moins de 500 millions d'euros pour ronfler les caisses du FC Barcelone. Cette opération serait aussi dans le but de financer la prolongation de l'international argentin, mais aussi le retour de Neymar. Laporta a bouclé un contrat de sponsoring à hauteur de 500 millions d'euros, a en effet fait savoir le journaliste espagnol sur le plateau d'El Chiringuito. 500 millions d'euros pour revoir Messi et Neymar ensemble. Nous apprenons également ce mercredi matin par le biais du journaliste de Mundo Deportivo, Fernando Polo, que bien que Neymar soit heureux à Paris, il s'est une nouvelle fois proposé au Barça pour jouer avec Messi. De plus, David Lucas, le fils de Neymar, s'est réinstallé à Barcelone avec sa mère. Cela n'est pas non plus passé inaperçu à Paris. Outre le dossier avant-centre débouchant à la priorité Erling Haaland, un autre sujet occupe l'esprit des dirigeants catalans. Le défenseur central, si l'état-major du Barça finalise le recrutement d'Eric Garcia, il n'est pas impossible de voir un autre renfort défensif débarquer en Catalogne. En ce sens, une petite bombe est venue d'Espagne ce mardi soir. Selon les dires ce mardi soir de Gérald Romero, journaliste à la radio catalane RSC1, Mathias de Ligt sera fou à l'idée de rejoindre le FC Barcelone. Si cette déclaration reste à prendre avec des pincettes, l'option menant aux Néerlandais a toujours été un objectif pour le FC Barcelone. Cependant, il paraît très peu probable d'envisager un départ du Batave de la Juventus de Turin cet été. En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay sera presque condamné à quitter l'OL cet été, une information qui n'aura pas échappé au FC Barcelone. En effet, le club Blaugrana aura tenté de recruter Memphis Depay lors des 2 dernières fenêtres de transfert, mais à chaque fois le Barça aura manqué de ressources financières pour répondre aux attentes de Jean-Michel Aulas, notamment à cause de la crise liée au coronavirus. Alors que Memphis Depay sera libre de tout contrat à l'issue de la saison prochaine, Joan Laporta ne voudrait pas laisser passer cette occasion en or de boucler un transfert à 0 €. Toutefois, le nouveau président du FC Barcelone devra remporter sa bataille contre la Juventus pour obtenir gain de cause. Selon les informations de Tuttosport, la Juventus sera toujours sur les traces de Memphis Depay. D'ailleurs, le club amené par Andrea Pirlo aura même décidé d'intensifier ses efforts pour mener à bien ce dossier. À en croire le média transparent, la vieille dame aura augmenté la pression dernièrement pour s'offrir Memphis Depay cet été. Reste à savoir si la Juventus remportera son bras de fer face au Barça sur ce dossier. Affaire à suivre. Le FC Barcelone, sous l'impulsion de Joan Laporta, fera de la signature d'un numéro 9 comme une grosse priorité du mercato estival culé. Et le profit d'Erling Haaland sera si apprécié dans l'administration Laporta que le buteur du Borussia Dortmund sera sa priorité offensive. D'ailleurs, le 1er avril dernier, Mino Raiola et Alf-Inge Haaland se sont rendus en Catalogne afin de tenir des discussions avec le nouveau président du FC Barcelone. Esport révélerait d'ailleurs que Joan Laporta aura assuré au clan à Erling Haaland que le FC Barcelone disposerait de revenus suffisants pour à la fois convaincre le Norvégien de signer au FC Barcelone et le Borussia Dortmund au niveau de l'indemnité de transfert. Néanmoins, le prétendant au titre de Liga devra se mesurer à son rival historique du Real Madrid, à Chelsea ou encore à Manchester City. Témoignant de son perpétuel engouement autour d'Erling Haaland sur le marché de transfert, le Borussia Dortmund aura pris une grande décision.
Selon CBS Sport, le comité de direction du Borussia Dortmund ne perdrait en considération une vente à l'intersaison pour Erling Haaland. Et si seulement si le Barça ou les clubs intéressés présenteraient une offre de 150 millions d'euros, soit 2 fois le montant de sa clause libératoire qui sera effective qu'en juin 2022. Eurosport UK a confirmé cette information ce mardi par le biais de son journaliste Dan Jones. Le média britannique assure via des insiders que ce sera le prix minimum réclamé par le BVB. Ainsi, un transfert devra avoir lieu à l'intersaison pour Erling Haaland qui est sous contrat jusqu'en juin 2024. Néanmoins, il se pourrait qu'Erling Braut Haaland ne plie pas ses bagages cet été. En effet, si le Borussia Dortmund décocherait son billet pour la prochaine édition de la Ligue des Champions d'ici la fin de la saison, des ressources ont affirmé à Eurosport UK que l'international norvégien de 20 ans remplirait pour une année et quitterait par la suite le club de la Ruhr via sa clause libératoire de 75 millions d'euros. De son côté, Erling Braut Haaland continue de refuser de publiquement parler de sa situation contractuelle ni des rumeurs entourant de son avenir, de quoi engendrer une vague d'incertitude concernant la suite des opérations pour Erling Haaland. Que ce soit le FC Barcelone ou une autre équipe intéressée, il faudra quoi qu'il arrive formuler une offre paranoïque au Borussia Dortmund et aux joueurs afin de le recruter. Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, de liker. On est bientôt à 8000 abonnés. Il nous manque plus que 200 abonnés. Sur ce, c'était Actu Barça. À la prochaine.